Une femme enlève sa jupe de son corps, se tenir nue et danser devant des inconnus. Et elle a osé être si audacieuse parce que l'homme assis au piano est aveugle. Mais l'homme sous les lunettes de soleil. Je regardais tranquillement, mais intérieurement, il était très heureux. L'homme s'appelait Jacques. Calmait ses talents d'acteur. Il est devenu un célèbre pianiste aveugle local. Et à cause de cela, les invités laissaient tomber leur garde en sa présence. Et il était capable d'espionner beaucoup de leurs secrets. Certaines personnes aiment être à la maison sans robe. Certains enlevaient leurs sous-vêtements devant lui. D'autres commettraient des meurtres dans leur maison. Un jour, il est venu jouer dans la maison d'un homme riche. Mais c'est la femme de l'homme riche qui a ouvert la porte. Anna a bloqué la porte et n'a pas voulu qu'il entre. Mais on ne peut pas être payé pour faire un travail. Jacques a insisté pour y aller et jouer pour lui. Comme les deux étaient à couteau tiré, le voisin d'en face est sorti pour voir ce qui se passait. Anna n'avait pas d'autre choix que de le traîner à l'intérieur. Jacques venait de s'asseoir. Il a complimenté le piano de l'homme riche. Ça doit valoir 2 mois de mon salaire. Et puis il a commencé à jouer la musique. Soudain, le piano s'est arrêté de jouer. Il y avait un corps étendu sur le sol non loin de là. Jacques était déconcerté. Aujourd'hui, il avait vu une scène de meurtre. Mais il ne pouvait montrer aucune panique. Alors il a fait semblant d'aller aux toilettes. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas était. Le tueur se cachait dans le coin des toilettes. La femme a jeté le vieil homme du 20e étage. Cependant, Jacques a vu cette scène. Mais la femme n'a pas paniqué. Il savait que Jacques était aveugle. À ce stade, Jacques est terrifié. L'autre jour, il a vu Anna assassiner son mari. Et aujourd'hui, il l'a vu tuer la vieille dame. Il était clair qu'il essayait de se débarrasser de tous ceux qui connaissaient la vérité. Pour sauver sa vie, Jacques doit prétendre qu'il ne voit rien. Mais Anna est de plus en plus bouleversée. Il devait découvrir si Jacques était vraiment aveugle. Alors il a fait semblant d'apporter un gâteau à Jacques. Mais c'était aussi un moyen d'obtenir des informations. Jacques offre du café à Anna. Il a ouvertement versé du poison dans la coupe. Jacques se lève et renverse la tasse. Anna sort immédiatement une arme et la pointe sur lui. C'était la fin. Jacques a été pris en flagrant délit. Anna appuie sur la gâchette. Jacques a eu tellement peur qu'il a esquivé. Il ne savait pas que c'était un faux pistolet. En voyant que sa couverture était grillée, Jacques s'est précipité pour expliquer qu'il n'avait rien vu. Et qu'il partirait immédiatement et disparaîtrait. Mais dès qu'il s'est levé, il a ressenti une vague de vertige. Puis il est tombé lourdement sur le sol. Il s'avère qu'Anna avait mélangé le gâteau avec du poison. Quand Jacques s'est réveillé, il faisait nuit noire. Il pensait avoir été aveuglé par du cérumen. Alors il a couru aux toilettes pour les nettoyer avec de l'eau. Il a fini par se noyer dans l'eau. Mais il ne pouvait toujours pas voir quoi que ce soit. Maintenant, il était aveugle pour de bon. Jacques a sorti son passeport et s'est préparé à s'enfuir pour la nuit. Ce docteur coupe un rein. Jacques leur a soudainement crié. « Combien d'argent pouvez-vous gagner en vendant un rein? Laissez-moi rentrer chez moi et je vous donnerai 100 millions de dollars. » Jacques savait qu'il ne pourrait pas avoir ce genre d'argent. Mais il allait utiliser ces gens pour faire quelque chose de grand. Il a dit au trafiquant de m'amener Anna. Jacques transférerait l'argent immédiatement. Bientôt, Anna a été emmenée chez lui. Jacques a tout de suite appelé le shérif. Il lui a dit d'obtenir $1 milliard pour elle, où il exposerait la vérité sur leur meurtre. Le shérif était furieux, mais il est arrivé à l'accord comme promis. Il a délibérément mis le sac d'argent dans l'ascenseur. Il en a profité pour tirer sur l'un des trafiquants. Je ne sais pas à quoi pensait le shérif. Il a couru jusqu'à l'ascenseur pour tuer l'autre trafiquant dans son repère. L'autre trafiquant en a profité pour éteindre l'interrupteur électrique. Il a piégé tout le capitaine dans l'ascenseur. Il est désespéré et crie depuis l'ascenseur. Tiré sauvagement sur la porte de l'ascenseur. Mais la balle a rebondi. Il s'est suicidé. De l'autre côté, le docteur jette Anna dans le coffre, prenant Jacques avec lui. Il est parti pour de bon. Parce que non seulement il a obtenu $1 milliard en liquide, il a dû vendre la femme à la frontière vietnamienne.